Voilà, mesdames, messieurs, ne vous dérangez pas. Actuellement, je suis en train de voir beaucoup de personnes qui s'agitent avec un drapeau bizarre. Non, rassurez-vous, le drapeau là, c'est pas le drapeau. On n'a pas changé le drapeau du Cameroun. Soit les Mbouda qui sont en train de jubiler partout. Parce que. Mais déjà, je vous vois le score. Je vois le score du match, il faut vous dire. Vous qui êtes coaché, il faut demander au Mbouda de venir me voir parce que je suis en train de voir quelque chose ici. Je n'aime pas, je vois beaucoup de supporters pleurer. Ça me fait un genre. Je vois les supporters pleurer après le match. Donc, il faut venir me voir. Je dois vite faire quelque chose pour que la situation change. Hein. Venez me voir. Vous pouvez envoyer le message au marabout au 675 52 79. Vous allez vous en rendre compte que le marabout travaille. Il travaille même en direct. Donc, faites quelque chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne fais pas la revue de presse aujourd'hui parce que vous ne me commandez pas. Je vais directement présenter mon panel. Aujourd'hui, nous avons deux pasteurs sur le plateau. On va commencer par celui-là même qui est de plus en plus récurrent sur le plateau. Pasteur Macro de Gaëlé, une petite prière pour le début de l'émission. De téléphone. Ça me que je marche sur les chiens, sur les chats, sur les autorités, tous ceux qui font les choses qui ne sont pas bien dans ce pays. Voilà ton homme de Dieu qui marche à pied, adoucit le cœur de mes fidèles afin qu'ils m'achètent une nouvelle voiture. Alléluia. Alléluia. Pasteur, merci beaucoup. Sans pas de vous, l'apôtre Cédric, le prophète Cédric, la pensée, va également nous faire une prière, vous les hommes de Dieu, pour purifier le plateau. Prophète, vous avez la parole. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te bénis et c'est tout. Amen. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Votre prière ne dure pas. Alors, pasteur Macro de Gaëlé, cette semaine, on a constaté du côté du Kenya, un pasteur a fait 2 enfants, 2, avec sa fille. C'est ce que vous nous réservez maintenant, vous, les hommes dits de Dieu. Comment on peut justifier qu'un homme de Dieu fasse ce genre d'inceste? C'est Dieu qui donne. Hein? Vous savez, lorsque nous sommes venus sur terre, chacun a sa manière de venir. Donc, si un homme de Dieu se permet d'enceinte une femme, ce n'est pas un péché mort. Ce n'est pas un péché, c'est Dieu qui donne. Et nous sommes là pour nous sommes les chargés de mission pour enceinter les femmes. Vous n'allez pas quand même dire qu'un homme de Dieu qui enceinte ses propres enfants, vous dites que ce n'est pas un péché. On comprend que vous êtes tous des charlatans. Merci beaucoup. Juste en face de vous, on va reposer la même question au prophète. Prophète, vous avez suivi le pasteur Macro de Gaëlé. Est-ce que c'est normal de donner ce genre de raisonnement? Déjà, c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal parce que dans mon ministère, j'enseigne à mes fidèles, avant de faire quelque chose avec leur conjoint, de venir d'abord me présenter. Ouais. Vous voyez? Maintenant, quand je suis cette histoire-là, c'était un de mes fils à l'église. Il a fui parce qu'il ne voulait pas suivre la parole de Dieu. Et voilà les bêtises. On m'appelle maintenant pour dire que ton fils est monté. J'ai bloqué son WhatsApp. Il est devenu pasteur, lui. Il est devenu pasteur. Pourtant, c'était d'abord un diacre que j'ai ordonné. Vous voyez? Donc, les gens sont en train de monter des tigres en tigre. Maintenant, il fait l'inceste. C'est pas sérieux, ça. Alors, lorsque votre vis-à-vis dit que c'est normal, est-ce que c'est un pasteur sérieux? Bon, je ne veux pas juger son onction, oui. Mais quand je regarde l'onction qui est chez lui, il a encore beaucoup dans le ministère à prendre. Oh, merci beaucoup. Merci. Juste à côté de vous, c'est un ambassadeur chinois, monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, bonjour. Ni hao petit marabout et ni hao encore Shanghai, Pékin, monsieur Portail. Alors, on a constaté cette semaine du côté de l'ONU, vous n'avez pas voté pour la Russie, vous n'avez pas voté comme vous allez rester neutre. Est-ce que votre façon de jouer au chat et la souris ne commence pas à un peu montrer votre hypocrisie, l'hypocrisie des Chinois? Avant de commencer, petit marabout, ni hao d'abord au grand jaguar blanc depuis Chicago, ex-Malaya et monsieur Loadami. Inédit. Et pour la première fois en Afrique, constaté du côté du Kenya, un pasteur a fait 2 enfants, 2, avec sa fille. C'est ce que vous nous réservez maintenant, vous, les hommes dits de Dieu. Comment on peut justifier qu'un homme de Dieu fasse ce genre d'inceste? C'est Dieu qui donne. Hein? Vous savez, lorsque nous sommes venus sur terre, chacun a sa manière de venir.
Donc, si un homme de Dieu se permet d'enceinte une femme, ce n'est pas un péché moral. Ce n'est pas un péché, c'est Dieu qui donne. Et nous sommes là pour nous sommes les chargés de mission pour enceinte les femmes. Vous n'allez pas quand même dire qu'un homme de Dieu qui enceinte ses propres enfants, vous dites que ce n'est pas un péché. On comprend que vous êtes tous des charlatans. Merci beaucoup. Juste en face de vous, on va reposer la même question au prophète. Prophète, vous avez suivi le pasteur Marco de Gaëlé. Est-ce que c'est normal de donner ce genre de raisonnement? Déjà, c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal parce que dans mon ministère, j'enseigne à mes fidèles, avant de faire quelque chose avec leur conjoint, de venir d'abord me présenter. Ouais. Vous voyez? Maintenant, quand je suis cette histoire-là, c'était un de mes fils à l'église. Il a fui parce qu'il ne voulait pas suivre la parole de Dieu. Et voilà les bêtises. On m'appelle maintenant pour dire que ton fils est monté. J'ai bloqué son WhatsApp. Il est devenu pasteur, lui. Il est devenu pasteur. Pourtant, c'était d'abord un diacre que j'ai ordonné. Vous voyez? Donc, les gens sont en train de monter des tigres en tigre. Maintenant, il fait l'inceste. C'est pas sérieux, ça. Alors, lorsque votre vis-à-vis dit que c'est normal, est-ce que c'est un pasteur sérieux? Bon, je ne veux pas juger son onction, oui. Mais quand je regarde l'onction qui est chez lui, il a encore beaucoup dans le ministère à prendre. Oh, merci beaucoup. Merci. Juste à côté de vous, c'est un ambassadeur chinois, monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, bonjour. Ni hao Petit Marabout et ni hao Hong Kong, Shanghai, Pékin, monsieur Portail. Alors, on a constaté cette semaine du côté de l'ONU, vous n'avez pas voté pour la Russie, vous n'avez pas voté comme vous allez rester neutre. Est-ce que votre façon de jouer au chat et la souris ne commence pas à un peu montrer votre hypocrisie, l'hypocrisie des Chinois? Avant de commencer, Petit Marabout, ni hao d'abord au grand Jaguar blanc depuis Chicago, ex-Malaya et monsieur Loadami Olympe. Maintenant, il faut y voilà un match, voilà une compétition, il faut y Barcelone contre Coton déjà commencé. Deux passeports, il faut donc la technologie évoluer. Maintenant, il faut y avoir le Jiang, ce n'est pas le Jinja. Il faut y avoir Merci beaucoup. Je ne sais pas si le spécialiste a compris quelque chose, mais vous avez constaté que nous avons en face de nous le spécialiste de tout. Bonjour, spécialiste. Bonjour, professeur Aïna. C'est un grand plaisir de me retrouver ici malgré le nombre de charlatans. Que ça ne cadre pas avec la science qui guide nos actions quand nous décortiquons les questions nationales, internationales et externationales. Il a été incarcéré 24 heures avant son procès. Il s'appelle Moussa Dadis Camara. D'après ma lecture choristique, je vois, il va finalement faire la prison. Pour vous, est-ce que le colonel qui a pris le pouvoir en Guinée, sa façon de traiter l'ancien président est normale? Est-ce que ça va amener la paix du côté de la Guinée-Conakry? C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, Dadis Camara était habitué à juger les gens à la télé. Oui. Tout le monde sait que chaque soir, il y avait un procès à la télévision. Et c'est lui-même qui était juge. Aujourd'hui, c'est lui qui est jugé à la télévision. Et tout le monde voit comment on lui demande son nom, son matricule, etc., etc. Donc je me dis que c'est quelqu'un qui va faire la prison quand même. Il va faire la prison. Je sens ça. Les choristes sont clairs. On va prendre la première thématique tout à l'heure, juste après cette petite transition. Moussa, un nouveau robinet pour Kamwata. C'est le nouveau DG de Kamwata. Il faut dire que l'eau était déjà devenue incolore, ni inodore. J'ai même vu Isidore nager dans cette eau. On revient juste derrière. Vous faites la poésie même les marabouts aussi. Moi, je suis un marabout dans... Son existence est un témoignage. Sa vie est une histoire. Il est caractérisé par une foi inhabituelle, un courage extraordinaire, une persévérance démesurée. Un homme dont la loyauté n'est plus approuvée. Une autorité et une vision exceptionnelle. L'adversité le fait avancer. Il explose dans la difficulté. Et devant lui, l'impasse est un mirage de poussière. Docteur Beka depuis Dubaï.
et lance ma campagne nationale. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le marabout est revenu sur le plateau. Je voulais déjà vous dire que nous, monsieur le spécialiste, oui. Moussa, l'eau va-t-il redevenir claire? Ça, c'est la première question que je vous pose à chaud. L'eau va-t-elle devenir claire? Bon, il faut d'abord commencer par rentrer à la genèse même de l'eau. Hein. Exactement. Voilà, ça c'est scientifique. Vous savez que comme l'ancien Kamwata savait que le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a transformé l'eau en vin. En vin. Hein? Oui. Voilà. Et aussi, ils ont transformé la couleur de l'eau. L'eau devenait le coca-aladji. Alors, comme l'eau devient coca-aladji, alors on a tapé la main sur la table, le gouvernement a dit non, il faut un Moussa pour retransformer ça. Comme on veut aller dans le sacré pour gâter l'eau, il faut rentrer dans le sacré pour rétablir l'eau. Vous savez que Moussa, dans la Bible, c'est Moïse, non? Dans le Coran, c'est Moussa. Dans le Coran, c'est Abraham. Moïse, Moussa, c'est le spécialiste de l'eau. C'est lui qui a fendu la mer en deux pour que les gens traversent. Je vois maintenant que vous avez vu ça dans mes Ça veut dire que Moussa, c'est quelqu'un qui maîtrise l'eau depuis le commencement. Tu vois? Alors, quand l'eau, on ne maîtrise plus la couleur, tantôt c'est comme la cravate de l'arnaqueur, tantôt c'est comme l'habit de l'autre. Alors, on dit que non, Moussa va transformer le coca-aladji qu'on boit dans le robinet et en eau comme on connaît à l'origine. Merci beaucoup, spécialiste. Alors, pasteur Cédric La Pensée, d'après vous, est-ce qu'il faut l'onction du Seigneur au niveau DG? Parce qu'il y a des quartiers comme Emana, Essos, qui n'ont pas d'eau depuis pratiquement 6 mois. Il y a des endroits qui n'ont pas l'eau depuis 6 mois. 6 mois, en pleine capitale politique. Et il y en a même... Bon, petit Mabou, j'ai compris la question. Il faut savoir qu'à chaque quartier, son onction. Je comprends. À chaque quartier, son onction. Il y a des quartiers qui ont l'eau de forage. Vous voyez, l'eau du forage est encore claire. Parce que moi, quand j'arrive, j'étends la main, l'eau est purifiée. Vous voyez, il était en train de parler tout à l'heure, il avait une bonne question en parlant de Moïse. Vous voyez, Moïse a fendu la mer rouge en deux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'eau. Maintenant qu'on entre dans le verset biblique, la Bible nous dit Jésus est l'eau de vie. Oui. Maintenant qu'on comprend pas avec le Kamwat, vous voyez comment le Kamwat, l'eau là est, c'est parce que c'est pas scientifique. Je dis Amen. Qui dit Amen? Tu fais tes bêtises. C'est pas scientifique. Donc il faut donc comprendre qu'on a besoin d'onctionner chaque quartier. Oui. Parce que Essos n'a pas l'eau. Pourquoi? Parce que Essos c'est pas un quartier chrétien. Dis Amen. Mais donc les gens n'est pas un quartier de chrétiens. Maintenant il faut qu'ils soient convertis pour que l'eau entre. Dis Amen. Pasteur. Peuple de Dieu, ne vous laissez pas amargouillé par ce que celui-ci raconte. Tu ne maîtrises même pas d'abord la parole de Dieu. Tu viens t'asseoir ici pour raconter des histoires. Explique-nous. Jean, il est écrit dans Jean. L'eau, c'est la vie. D'un. Maintenant, si toi tu viens d'ici là que tu as posé la main, quel pasteur a posé la main sur l'eau? Moi, je vends l'eau dans mon église. Une eau purifiée. La dernière, lis-moi Jean. Parce qu'il y a des choses qu'on doit d'abord vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Lis rapidement. Je ne suis pas en combat avec toi. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Jean 4. Il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Arrête-toi d'abord là. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Ça veut dire quoi? L'eau que vous fabriquez ici là, vous aurez soif. Mais si tu bois une eau qui a été purifiée par la main du Seigneur, qui est dit, Mako de Galais, si je prends cette eau, je vous donne.
vous n'aurez plus jamais soif dans toute votre vie. On parlait du nouveau DG qui... C'est ce que je suis en train de dire. Cette eau, tu prends cette eau, tu la remets dans le nouveau robinet. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va purifier tout le monde entier même. Ça va traverser les frontières du Cameroun. Cette eau que tu vois, ça peut laver tout l'eau. Merci, on vous a parfaitement compris. Yves Bangro Sono. Monsieur l'ambassadeur chinois, j'imagine que vous allez travailler en étroite collaboration avec le nouveau DG. Qu'est-ce que vous allez apporter concrètement? On voit l'eau. L'eau a une autre couleur. Vous allez voir avec la collaboration de Lionel Keufeu. L'eau, même le carburant n'a pas la couleur de l'eau au Cameroun. Quand vous voyez l'eau de Kamwata, on a l'impression que les Camerounais sont vraiment solides. Parce que si les Camerounais boivent de cette eau, moi le marabout, c'est ce que je suis en train de voir. Alors, qu'est-ce que la Chine va apporter concrètement? Avant de commencer, c'est Archifogo de Pastor. Non. Moïse n'a jamais fendu l'eau, il a divisé l'eau. Vous vénérez le dragon, vous connaissez aussi les histoires de Moïse. Il a divisé l'eau en deux et non scindé et fendu. Un Chinois ne maîtrise pas la Bible. Un Chinois ne maîtrise pas la Bible. Voilà. Bon, maintenant, pour revenir, on va nous donner les marchés gagnants, on espère, comme son nom l'indique dans la pensée. Et il n'y a pas les choses du monde dans l'argent, vous mentez. Et l'eau aussi, je vais vous dire que la qualité d'eau, ça dépend des régions. La Sanaga est jaune, non? Le Vouri est noir, non? Mais Limbe est bleu. Alors, allez mettre le barrage d'eau à Limbe, là où c'est bleu, clair, pour qu'on quitte derrière les pots, casse-tête. Ou bien vous nous donnez les marchés. Moi, je peux être DG adjoint, il faut dans le don, gagnant, dans la fois, non, il faut le donc, Chinois, DG ici au Cameroun. Non, si vous voulez, c'est pas une obligation. On ne comprend plus ces Chinois. C'est vrai que du côté de l'Est, on a même donné un Chinois déjà chef traditionnel là-bas. On l'appelle Sombawang. Voilà, Sombawang. Alors, spécialiste, beaucoup de gens estiment que le Cameroun est un pandémonium, c'est-à-dire que nous sommes pendus entre le dé et le nion. Monsieur l'ambassadeur chinois, taisez-vous, quand c'est scientifique, ça devient sérieux. Voilà, le Cameroun est un pandémonium, c'est-à-dire que nous sommes pendus entre le dé et le nion. Est-ce que c'est pour la raison pour laquelle l'eau a une couleur qu'on ne comprend pas? Elle est sale. L'eau là, il y a souvent des petits asticots qui dansent comme ça, comme si c'était le reggae. Ils font comme ça, tu observes bien comme ça. Tu as l'impression que ce sont les petits serpents parfois. Est-ce que Moussa va trouver la solution? Moussa, je crois que ce qui a milité pour qu'on choisisse Moussa, c'est que son nom a un lien sacré avec l'eau. Quelqu'un qui a fendu la mer rouge. La mer qui est rouge. Ça dit, tu restes comme si tu regardes. C'est rouge plus que l'habit de malhonnête chinois, l'ambassadeur. Donc, ou bien c'est rouge comme pour les malhonnêtes, ils sont tous avec les cravates rouges là. Donc, l'eau là était rouge, mais on l'a fendu, ça a décanté la situation des gens, non? Alors, scientifiquement, même quand on voit l'eau devenir rouge jusqu'à un niveau quand même, c'est pas acceptable. Quand c'était un peu rouge, légèrement rouge là, ça renforçait même le système immunitaire peut-être. On pensait même que certains charlatans même pensaient que c'est ça qui nous immunisait contre le corona. Mais il a transformé l'eau en vin. Le vin n'est pas rouge. Alors, pasteur Cédric, beaucoup de Camerounais estiment qu'il n'y aura pas de changement, que Moussa ne va rien faire. On aura toujours une eau sale. Est-ce que vous partagez cet avis? Déjà, il faut savoir qu'à chaque réponse, son onction et son chapeau. Alléluia. C'est un prisonnier. Il faut donc savoir, je suis tout à fait d'accord avec ce que le scientifique était en train de dire, parce que moi, j'ai un niveau en master en théologie. Ouais, j'ai un master en théologie licence. Et quand on étudiait cette comparaison d'eau, on a compris que tout revient d'abord à la base parce que Jésus est l'eau de vie. Ouais. Et rien ne peut se faire s'il n'y a pas l'eau. L'eau, c'est la vie. Mais il y a un mystère que nous sommes en train d'étudier. Si on dit que l'eau, c'est la vie, pourquoi on lave les corps avec de l'eau, mais ils ne ressuscitent pas? C'est une question que vous, l'homme de Dieu, vous devez... C'est une question que nous sommes en train d'étudier à l'OAPI. Okay. Vous voyez un peu. Il faut savoir écouter ces scientifiques. Il faut que spirituel comprenne un certain nombre de choses. Non, ne quittez pas. Il faut comprendre un certain nombre de choses. Donc, en théologie, il faut savoir qu'on étudie par thématique.
Donc l'eau maintenant symbolise la vie. Donc je vais prier pour chaque quartier de me contacter à la fin. On va essayer d'établir un programme. Amen. Merci. Alors, il y a par exemple un fidèle téléspectateur qui écrit là. Il dit, ils sont dans un quartier résidentiel du côté des Sources au Cansonnel là-bas. Il précise même qu'il y a un fidèle téléspectateur qui est son voisin, M. Garga Amanadji, qui nous suit forcément. Il dit qu'il n'y a pas l'eau dans le quartier résidentiel là, depuis 6 mois. Je vais préciser qu'il y a l'eau à Essos, mais par secteur. Pour ceux qui sont convertis, ils reçoivent de l'eau. Vous voyez? Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des quartiers non chrétiens. Et l'eau n'arrive pas là-bas. Non, il manque. En fait, on est en train de faire le ramadan. Il dit un homme de Dieu, tu manges. Je peux détruire ton scientifique. Je peux détruire ton scientifique et t'envoie le feu. Il a menti qu'il est à l'OAPI. Depuis quand vous avez vu l'église à l'OAPI? C'est quelque chose qu'on étudie à l'OAPI. Tu n'es pas purement scientifique. Allez-y, spécialiste. On coupe l'eau dans ces quartiers, c'est pour entraîner les gens à faire le ramadan au cas où ils font le ramadan. Donc si vous buvez tout le temps, comment vous allez gêner du matin au soir et tenir? Non, là c'est quand même logique. Vous avez dit que Garga il est là-bas, non? Oui. Ses voisins peuvent vouloir faire le ramadan comme lui. Ok, ça c'est bien. Alors, monsieur le pasteur Marco de Gaïlé, est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui que chaque Camerounais ait un puits pour abandonner même un Kamwata avec son eau? Je vais vous dire, soyons vrais. Si vous commencez à vous creuser vous-même vos propres puits, comment est-ce que l'église va faire pour fonctionner? Je vous pose bien la question. Tu vas creuser ton puits, tu vas creuser ta paille, mais qui va acheter l'eau dans mon église si vous vous mettez à creuser les puits chez vous? C'est même une histoire ou quoi? C'est la sorcellerie. Je vous dis ceci. Dans mon église, on a des fontaines. Nous avons des fûts. Il y a de l'eau. Quand j'ai purement prié sur ça, c'est une eau bénite. Vous passez, la dernière fois, on a eu 2 rangs, on avait plus de 500 000 personnes qui sont venues acheter de l'eau à l'église. Maintenant, il faut multiplier, puisqu'il n'y a pas d'eau dans tout le Cameroun. Venez dans mon église, vous allez vous aligner et je vais même réduire les prix. Au lieu de 30 000 francs la bouteille, je peux mettre à 15 000 francs pour que tout le monde puisse en avoir une bouteille sur lui. Ça, c'est une eau que tu peux boire pendant une semaine. Elle est purifiée. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Personne ne va l'entendre. Est-ce que vous écoutez un peu ce que je dis? Je ne sais pas si on t'entend à la maison, mais nous, ici sur le plateau, moi... Chers frères et sœurs, venez dans mon église, vous n'aurez plus les problèmes d'eau. Le Cameroun vous donne une eau qui n'est pas purifiée. Cette eau est carrément purifiée. Alléluia. Alors, merci beaucoup, pasteur. Monsieur l'ambassadeur chinois, on a quand même constaté que depuis la Chine, quand on voit l'eau du robinet en Chine, c'est plus potable que l'eau minérale. Pourquoi vous venez ici, vous ne pouvez pas dire à nos dirigeants que la base de tout, c'est de l'eau. Vous vous contentez de vos gagnants-gagnants. Grand marabout, Wagnou Dieu d'abord pour commencer. Ça n'a pas. Toi, bien commencé. Maintenant, quand on demandait les mois, je suis comme un arbitre. Si la CAF ne donnait pas les cours de sifflet, on ne peut pas venir chez vous et c'est pour ça que j'ai dit que si vous me nommez directeur adjoint, on va vous donner plus de marché gagnant-gagnant et l'eau sera plus claire que la potabilisation. Il faut c'est la bagarre qui veut commencer? Non, c'est la tradition chez nous, je vais profiter pour dire aux téléspectateurs qui nous suivent que Angamanbo Isakwam, c'est un produit qui vous permet de purifier, c'est-à-dire sanctifier même au même moment. C'est-à-dire, même si vous avez 40 litres d'eau, vous mettez 2 gouttes. Ça, c'est un mélange des urines du Mbamba avec les urines du Cobra. Vous mettez 2 gouttes de Angamanbo Isakwam dans votre eau et l'eau là sera purifiée totalement. Donc, ce petit produit ne coûte que 1508 francs. Voilà, le prix est là. 1508 francs. Avec 1508 francs, les 2 premières personnes peuvent venir, je laisse à 1001 francs. Les 2 premières personnes. Donc le remède, ce n'est pas le remède. L'eau est là, donc ne vous dérangez pas. Envoyez les messages. Après l'émission, vous venez prendre votre eau. Ça tombe bien, ma présence ici m'aide beaucoup à nourrir les recherches que j'entreprends pour mon prochain ouvrage sur les charlatans. Là. Les urines du Mbamba, hein? Oui, les charlatans comme vous, j'écris un livre sur vous. Ça va sortir au Guatemala dans 2 mois. Spécialiste, vous qui êtes spécialiste de tout, alors comment... Spécialiste des questions, oui. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui la nomination du nouveau DG
de manière inattendue. Il faut dire que ça a été suite à un conseil extraordinaire et ordinaire en même temps. Est-ce que les dirigeants n'ont pas compris que si les Camerounais continuent à boire une eau pareille, on va perdre la Coupe du Monde? Autrement dit, en d'autres termes, autrement dit, c'est-à-dire Banavigo, les gouvernants sont restés comme ça, ils ont regardé l'eau. Ils ont senti que si le pays continue de la consommer, c'est que l'émergence ne va pas arriver. Avant l'horizon 2040. Oui, surtout l'émergence en nombre. Vous savez que d'abord, comme on a constaté que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, oui, on voulait lancer la Bokugami pour que le nombre de populations augmente. Et on voit que l'eau ne fait que diminuer ce nombre considérablement. Les gens tombent malades, on croit que c'est la sorcellerie, et ça vous permet même d'arnaquer les gens alors que c'est des maladies dues à des eaux souillées comme ça. Hein? Alors, du coup, l'État a estimé qu'il faut frapper la main sur la table et on a mis Moussa. Et j'ai frappé symboliquement. Voilà. Nous allons dire bonjour à un fidèle téléspectateur qui nous suit actuellement depuis la capitale politique. C'est le professeur Aboya Manassé. Voilà. Le professeur Aboya Manassé qui nous suit, on vous dit bonjour. Mais pasteur Cédric l'a pensé. Pour vous, est-ce qu'il était temps de mettre un nouveau DG afin que nous puissions boire une eau potable? Pour moi, il était temps, parce que quand je vois dans le prophétique, Moussa, c'est quelqu'un qui vient, je vois dans le prophétique. Oui. Moussa, c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu. Il faut d'abord savoir que Moussa, c'était pour voiler, mais c'est d'abord un chrétien à la base. Vous voyez, c'est d'abord un chrétien. Et le nouveau robinet de Kamouate, c'est pour que nous recevons les dîmes et les offrandes. Vous voyez? Donc, il est un ancien d'église que j'ai récemment établi. Et j'ai prophétisé que je vois une eau sur ta vie. Vous voyez? Je vois une eau sur ta vie. Et récemment, il y a eu cette nomination. Il faut donc savoir que le robinet de Kamouate, j'ai dit, mon fils, l'eau là n'est pas propre. Il faut venir, on va convertir cette eau-là. Parce que si vous faites la différence, vous allez voir bibliquement qu'il y a l'eau du forage et l'eau de Kamouate qui n'est pas propre. Vous voyez? Parce qu'il y a aussi dans la Bible l'eau de Mara qui était souillée. Mais quand le serviteur de Dieu a étendu sa main, l'eau était pure. Il faut toujours quelqu'un pour dire un mot pour que l'eau soit purifiée. Je sais que si j'arrive là-bas, il prépare seulement mon offrande que j'ai dit. L'eau de Kamouate, c'est fini. Amen. Moi, je ne peux pas dire amen. Non, je ne pouvais pas dire amen. Pour céder, c'est le prophétique. Nous allons lire rapidement quelques messages. Bonjour, bonjour, Comédie Presse, c'est Patrick de Yaoundé à Mélène. Depuis un an, il n'y a pas Olembe. Ok, il n'y a pas à part Olembe. Moussa pour faire quoi? Écrivez quand même aussi quelque chose qu'on peut lire. On va chercher un autre message. Vous écrivez comme si... C'est les Coréens qui ont fait disparaître les... Good morning, ça c'est l'anglais. Vous savez que je suis bilingue. Yes. Good morning, Comedy Press. I'm Kelly watching you from... I'm Kelly watching you from Boya. Love your program so much. Kelly, I love you too so much. Kelly dit que... Je vais vous expliquer ce que Kelly dit après. On va continuer à lire les SMS. Bonjour, bonjour à tous les panélistes de Comédie Presse Grand Marabout. Je commande 10 bouteilles. Voilà, c'est ça. 10 bouteilles de ton produit pour mon eau. Oumarou depuis Marois. Oumarou, 10 bouteilles, c'est petit. Il faut prendre au moins 20 parce que quand les gens vont passer les commandes, vous voyez que ça va finir. Mais il faut d'abord envoyer l'argent, les 10 bouteilles, il faut prendre. Voilà. On vous dit bonjour du côté de Marois. Bonjour Comédie Presse, bonjour à tous les panélistes. Je tiens à préciser que le président du syndicat des marabouts du monde entier ne fait plus rien pour nous parce que vous devez transformer cette eau. J'ai déjà beaucoup travaillé. J'ai déjà beaucoup travaillé à crédit. Donc maintenant, là, j'observe. Il y a un homme de Dieu qui est là. Vous partez voir les marabouts, il y a l'homme de Dieu. Oh non. Bonjour, 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 Comédie Frère. Bonjour au président du syndicat des marabouts du monde entier. Salut à tous les panélistes. Un nouveau robinet pour Kamouata. Mais aujourd'hui, à Figuil, l'eau ne coule pas. Amadou Sali, enseignant au lycée bilingue de Figuil.
vous êtes loin, vous comprenez que la priorité sur le Yaoundé et Douala. Donc, Amadou, il faut d'abord attendre. Hein. Il faut attendre, l'eau va venir là-bas. En attendant, on purifie d'abord ici à Yaoundé et à Douala. On vous dit bonjour du côté de Figuil. J'étais là-bas, ça ne fait pas 2 jours. Il y a un monsieur là qui avait le kirishi. Il faut lui dire que j'ai oublié mon paquet de kirishi là-bas. Qui m'a envoyé ça? Oui, professeur. Ça va arriver. Les colis sont nets. Un marabout gourmand. Bonjour, comédie presse, s'il vous plaît, monsieur le syndicat des marabouts du monde entier. J'aimerais que vous me rappeliez votre fameux proverbe israélo-palestinien. Paul, depuis Limbe. Le proverbe israélo-palestinien est clair. Il dit Njam de waler ma boblo. Njam de bidime wo. Njam de dame peba. Osoko, soko, soko. Ce qui veut dire, quand tu vois la chèvre, lis le roman, ça veut dire que quelque chose va se passer. Ça, c'est un proverbe idiot. Oui. Moi, je continue à lire le message. Bonjour, Bonjour, comédie presse. Je tenais à vous féliciter. Merci pour tout ce que vous faites. Nous aussi, on vous félicite. On vous dit merci pour tout ce que vous faites. Vous faisiez, c'est au conditionnel présent. Voilà. Bonjour, pauvre, et très belle thématique. Vraiment, l'eau, c'est la vie. Et tant que nous ne les avions pas dans ces bonnes conditions, c'est difficile pour le peuple camerounais d'avoir ce bon épanouissement. Nous avions une population jeune et solide. Que fera le pays de demain sinon le nouveau DG de Kamwata, et avec l'aide du ministère de l'eau et de l'énergie, s'associe pour la bonne gestion de cette eau qui non seulement est en pénurie dans certains quartiers de la ville de Yaoundé, et aussi de mauvaise qualité. C'est M. Ismaël Pangou depuis Briqueterie à Yaoundé. On vous dit bonjour du côté de la Briqueterie à Yaoundé, vous qui mangez les 50-50 à l'instant. N'oubliez pas de garder les 50-50 du marabout. Alors, nous allons d'abord, avant de revenir pour conclure, n'est-ce pas, sur la thématique, nous allons prendre, je suis un marabout capable de tout. Je vais envoyer mon micro du côté de l'avenue Kennedy. Et vous allez voir, les gens vont nous dire ce qu'ils pensent entre Yannick Noah et Samuel Eto'o au sujet de corps sportif. Est-ce que corps sportif doit aller à la Coupe du Monde ou bien, comme le président de la FECAFOOT a déjà résilié le contrat, corps sportif doit laisser les gens tranquilles et laisser man pass man, all man pass. One only sport. Voilà, one only sport. Ils vont nous dire de quoi il y en a. Tu vas chaud. Parlant de la situation corps sportif, c'est le 11 notable. Je vais d'abord prendre le côté de Yannick Noah. Yannick Noah, peut-être on nous dit qu'il est partenaire ou actionnaire dans COC. C'est un commerçant. Il a signé un contrat qui doit aller jusqu'au bout. Côté de Samuel Eto'o, on voit plus l'intérêt. L'intérêt, donc l'argent. Je vais commencer par la pédagogie. Le maillot ne remporte pas les matchs. On peut jouer avec tes corps pro du marché central. Si nous sommes prêts pour gagner une Coupe du Monde, on va gagner. Ce n'est pas le maillot qui va nous donner la Coupe du Monde. Ce n'est pas le maillot qui a donné la dernière Coupe du Monde de la France. Quand on regarde du côté de Samuel Eto'o, comme je disais au départ, on voit beaucoup plus côté argent. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas la préparation de l'11 octobre. On peut jouer avec l'Ouzbékistan. Je ne sais pas où nous préparons la Coupe du Monde, où nous cherchons l'argent. Si on cherche l'argent, c'est bien. Je voulais finir en disant que le président de la FECAFOOT doit laisser COC finir son contrat, finir son mandat. S'il a signé 5 ans, il doit finir les 5 ans. Ça nous fait perdre énormément d'argent. On venait de limoger un coach. On nous demande assez d'argent. Et si on continue encore avec COC sportif, ça nous fait perdre beaucoup de sous. Donc on laisse COC finir son mandat. À mon avis, cette polémique doit s'arrêter. Nous devons d'abord travailler pour que notre équipe nationale soit bien soudée, pour pouvoir affronter des équipes mythiques que nous avons à la Coupe du Monde. Ok, en ce qui concerne le souci qui se pose avec l'équipementier All One Sport et le corps sportif, en réalité, à l'heure actuelle, il n'est pas question de parler du problème qui existe entre les deux.
Pourquoi? Parce que nous sommes à 2 mois de la Coupe du Monde et ces différents débats, en réalité, viennent polluer l'atmosphère au sein de l'équipe nationale. La polémique autour de la résiliation du contrat de corps sportif avec les Lions, Samuel Eto'o concerné, pour moi, elle devrait avoir lieu. Pourquoi? Parce que la volaille n'a pas la place sur le maillot d'un félin. Non, faisons les choses en vrai. Et Samuel Eto'o est là pour travailler. Donnons-lui les moyens de travailler. Qu'est-ce que la volaille fait sur le maillot d'un félin? Il fallait déjà qu'on résilie. Il fallait. Bon, maintenant, il y a des échéances futures qui sont même déjà là. Et comme ce sont donc des hommes un peu plus intelligents, des deux camps d'ailleurs, je suis sûr qu'ils trouveront une entente qui fera ce que cette résiliation se fasse d'abord dans le calme et de telle sorte que au lendemain de la Coupe du Monde, tel que les choses nous ont été rapportées, que le nouvel équipementier des Lions, autant pour moi, prenne véritablement ses fonctions dans l'attente du développement global du football camerounais. Pour moi, c'est une situation qui me dérange un peu. Ça me dérange pourquoi? Parce que la jeunesse camerounaise se lance dans une guerre qui n'a même pas lieu d'avoir. Pourquoi? Parce que je me dis, à la base, nous avons beaucoup de problèmes d'éducation dans notre société. Parce que tous ces enfants, que ce soit Samuel Eto'o fils, que ce soit le patriarche Yannick Noah, ce sont nos papas, ce sont nos enfants, ce sont des Camerounais. Et s'il y a même lieu qu'il y a, s'il y a même qu'il y a un problème, on peut s'asseoir en famille et discuter en famille. On dit bien, il y a un adage qui dit bien que le linge, ça se lave en famille. Et ça, c'est dans les réseaux sociaux qu'on résout les problèmes du Cameroun. Non, je dis non. Oui, à mon humble avis, je trouve qu'il n'y a pas de polémique entre Samuel Eto'o et Yannick Noah. Déjà, tout Camerounais devrait le savoir que ces deux personnes sont des personnalités. Je pense que Samuel Eto'o sait ce qu'il fait. Et dans ce cas, nous avons le droit et peut-être même l'obligation de le suivre. Parce que c'est un envoyé de Dieu. Mon bonheur, tu vois comme ça? Monsieur Landmark, si vous êtes au Cameroun, ne vous trompez plus de magasin. Espace Landmark a tout ce dont vous aurez besoin. Visitez nos rayons en cosmétiques, décoration, accessoires de cuisine, ameublement, habillement, jouets, parapharmacie et bien encore. Espace Landmark est situé à Yaoundé au carrefour Intendance. On vous accueille ici tous les jours de 8h30 à 18h30. Contact 698 66 61 94. Espace Landmark, le shopping à l'américaine. Aigle. Voilà, vous avez suivi spécialiste de ce que pensent les Camerounais du côté de la France qui est à la venue Kennedy. Et vous-même, vous avez vu, mes courriers sont clairs. On va continuer à lire quelques messages. Moussa ne pourrait rien et s'il essaie même d'améliorer, il sera licencié et emprisonné. Elle a mis quoi pour nos sanctions? Bonjour à tous. Excellent plateau ce matin. Bonjour spécial à l'ambassadeur chinois. Est-elle depuis la ville du Sable? C'est du côté du... Voilà, c'est du côté du Gabon. Bonjour, 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 comédie presse. Moi, c'est Jamilatou, depuis Libreville. J'aime votre émission. Nous aussi, on t'aime, Jamilatou, depuis... On t'adore plutôt. Hein. Voilà, on t'adore. Alors, spécialiste, oui, professeur, avant de continuer à lire, parce qu'il y a des gens qui envoient des messages là pour localiser leur quartier, il dit qu'ici, chez nous, on n'a pas l'eau depuis tel nombre d'années. Ici, on n'a pas l'eau depuis... Pour vous, vous pensez que Moussa va faire un miracle pour que l'eau redevienne propre? Je crois que ce que les téléregardeurs, parce que c'est des gens qui nous regardent, ce que les téléregardeurs ont envoyé comme message montre que M. Moussa aura du pain sur la planche.
Parce que les gens sont habitués déjà à la nouvelle couleur qu'on a donnée à l'eau qui, à l'origine, n'avait pas de couleur. Alors les gens se disent que c'est de l'eau quelque part transformée en vin, comme quand tu ne bois pas le vin, souvent, dans les années 2020, comme ça, tu ne bois pas le vin, le corps demande un peu. Alors, les gens sont habitués à la couleur qui correspond à leur désir et puis le changement leur fait peur. Merci beaucoup. Un désir chanot. Un désir chanot. Des désirs chanot. Merci beaucoup. Prophète, vous pensez que d'après l'analyse scientifique, le spécialiste de tout a raison sur ce point de vue? Déjà, bibliquement parlant, moi, comme je disais, j'ai un master en théologie. Oui. Un master en théologie. J'ai un master en théologie, donc au niveau de licence. Et il faut savoir que tu as ta sœur en théologie, allez-y. Le DG actuellement, Moussa, était d'abord l'ancien secrétaire général à la FECAFO. Donc il a commencé à persévérer dans mon église depuis. Mais je lui ai dit, fils, l'eau là n'est pas propre. Il faut encore venir faire la sémence. Vous savez, il y a l'autel qui s'est levé contre l'autel du forage. Maintenant, il faut donc l'autel de finances pour changer ça. Vous voyez? Parce que les finances parlent. Et j'ai donc dit à Moussa que tu peux relever la situation. Parce que étant secrétaire à la FECAFOOT, il y a ce processus-là d'entrer à Kamwata. Et maintenant, ce n'est pas le football. Vous voyez, il y a un duel entre le football et l'eau. Mais maintenant, il faut donc venir voir le père spirituel, le prophète Ségui l'a pensé. Parce que quand je vois sur le panel que tout le monde est assis. Quelqu'un dit Amen. Qui va dire Amen ici? Je vois que celui qui est à côté de moi, il est en rouge, chapeau rouge. Vous voyez, je ne suis pas obligé d'ouvrir les yeux. Mais spirituellement, je vois. Vous voyez? Je vois que tu es un marabout. Même les stagiaires marabouts même ne font pas, ont dépassé. Donc il faut comprendre qu'il y a niveau et niveau. Donc il ne faut pas venir discuter mon Moussa parce qu'il donne beaucoup la Bible. Alors pasteur, Macro de Gaëlé, à vous entendre, vous les deux pasteurs sur ce plateau. Pasteur escroc de Gaëlé. Je vais vous dire d'abord une chose, ça c'est un faux pasteur. D'abord dans son église il n'y a pas la clim. Les gens ont chaud, il n'y a pas de ventilateur. Dans mon église, il y a des ventilateurs, il y a la clim. Du côté VIP, là où les ministres viennent s'asseoir, il y a la clim. De l'autre côté, les gens qui donnent les 25 médecins, il y a le ventilateur. De l'autre côté, là, les gens sont un peu en genre, il n'y a même rien. Donc le salut est comparti. Maintenant, je reviens sur Moussa. Donc le salut dans votre église, oui, c'est partagé. Dieu a dit, les doigts de la main. Quand on voit un homme de Dieu qui se justifie. Je vais te faire quelque chose après l'émission. Voilà. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Permettez. Si non, l'eau, et on a deux bidons d'eau. On a l'eau du forage. Vous-même regardez l'eau de Kamwata. Et on précise que l'eau c'est Nyangao. Parce qu'il y en a même, c'est rouge. Voilà. Parfois rouge. Ce qui est probable a reçu l'onction qui vient de mon église. Ça, c'est devenu coca. Ce qui est ça là, ça vient de son église. C'est l'eau que... Vous voyez la différence entre les deux églises. Alors, pasteur, est-ce que Moussa va s'en sortir pour que le bidon qui est carrément rouge là devienne comme le bidon du forage? Le coca l'a dit. Il est fort et vrai que ça peut arriver au cas où il respecte les règles de la parole de Dieu, c'est-à-dire les règles qui viennent dans mon église. Parce qu'il y a une parole qui dit, qui te donne reçoit aussi. Il ne faut pas que j'ai prié longtemps. La Bible ne dit jamais ça. Ça veut dire que je dis bien, si Dieu a décidé que Moussa doit être là, il est là aujourd'hui, il doit être reconnaissant envers l'église. Ne me coupez pas la parole, monsieur. Lorsque vous avez parlé, si je suis resté tranquille, tu es un faux pasteur, tu ne peux pas me laisser parler. Entendez-vous? Tu n'as pas la crime dans ton église, tu parles devant moi. Il doit parler là, je parle. Tu dis, ne viens pas. Mais ça, c'est les gens qui gardent les églises ici dehors. Ça, c'est un charlatan. Vous n'êtes pas un homme de Dieu. Mais mon ami, vous me parlez n'importe comment. Vous êtes loin de Dieu. Écoutez-moi bien. Je dis bien, Moussa, où tu es là? Il y a quelqu'un qui a chanté à chacun sa chance. Oh yo. Ça veut dire qu'elle connaît pourquoi elle a chanté cette chanson. On ne pose pas la candidature pour devenir ministre. Ça veut dire qu'on a choisi, c'est Dieu même qui a choisi. Le pasteur Ségui la pensée estime que ce que vous dites, ce n'est pas biblique. Parce que pourquoi vous dites que ce n'est pas biblique? Ce que votre il paraphrase la Bible. Oui. La Bible dit il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Le verset qui me dit je ne connais pas ça. Tu as lu ça où?
Ouais, je vais quitter le plateau. On va revenir vers vous. Les petits mots du quartier là ici, tu as fréquenté où? Il n'a pas l'onction. Il n'a pas l'onction. Il s'agite. On n'a pas de problème d'onction. Rien que cette fois-ci. Il n'a pas besoin de l'onction. L'onction, on ne peut pas le matin. Moi, je suis seul. Oui, merci pasteur Cédric. Alors, merci beaucoup, pasteur Marco de Gaëlé. On précise que vous êtes en même temps aussi influenceur. Votre page Facebook, c'est quoi? Voilà. Si vous voulez avoir toutes les bénédictions que Moussa a eues, venez dans mon église. Demain, j'ai un direct à faire. Si vous n'atteignez pas 10 000 abonnés ou bien 100 000 abonnés, vous venez dans mon église, vous tapez Marco de Gaëlé pour vous abonner. Maximum, à partir de minuit c'est mieux. Vous venez à minuit, j'ai un culte en direct pour partager les bénédictions. Est-ce que ces hommes de Dieu qui sont déjà des influenceurs, ça rime avec la Bible? Ça ne rime pas avec la Bible, c'est que ça rime. Pourquoi? La parole, il y a des gens qui guérissent à travers Facebook. J'ai pris à travers Facebook des gens guéris. Voilà une femme qui vient de me faire un dépôt. Plus de 300 000 francs. Elle est en France, elle s'appelle Charmaine. Elle est en France, elle s'appelle Charmaine Biomo. Elle m'a fait un dépôt là tout à l'heure, 300 000 francs. Qu'elle a reçu la prière qu'elle a fait avant-hier. Elle a reçu les bénédictions. Mais mon ami, vous dites ça avec moi. C'est un mensonge. Alors, les hommes de Dieu sur le plateau, on va revenir vers vous. Mais vous doutez, spécialiste. Mais comment? On regarde ce combat spirituel déjà. Il me parle au niveau des hommes de Dieu qui ne s'entendent pas déjà sur ce que dit la Bible au sujet de l'eau. Est-ce qu'ils pourront donc prier sur Moussa afin qu'il ait la clairvoyance de nous donner une eau claire? Ils ne vont rien faire. La preuve, ce plateau même me dégoûte. Si vous regardez comment j'ai attaché mon visage, vous sentez que c'est... Même votre chapeau, la manière que c'est attaché, ça me manque le dégoût. Je risque de quitter le plateau. Ne quittez pas. Parce que quand je viens au nom de la science, nous étudions, on a publié un ouvrage au Guatemala, entre le Guatemala et le Nicaragua, au niveau de la frontière, sur les charlatans comme ça. Et vous m'amenez... Non, les hommes de Dieu. Oh, tu vois les yeux des gens... Voilà le charlatan là-bas, celui qui s'assoit sur les bancs dans son église, on s'assoit sur les canapés chez moi. Voilà. On a parfaitement compris. On m'a dit bonjour. L'église est climatisée. Pasteur, permettez un fidèle téléspectateur qui nous suit. Il est en train de nous suivre actuellement comme d'habitude. Je vois à travers les courriers, il est assis exactement au niveau de son salon VIP. Il est assis à côté, je vois son épouse. Voilà. Il s'agit de M. Benjamin Billet, que nous suivons actuellement depuis Yaoundé. C'est du côté du quartier Leboudi. On vous dit bonjour ainsi qu'à votre épouse. Alors, spécialiste, vous voulez mettre un mot tout à l'heure au regard de cette bagarre entre deux, et ça sera votre mot de fin, entre deux pasteurs. Vous estimez qu'au jour d'aujourd'hui, quel est le message que pour envoyer au nouveau DG? Il doit faire quoi? Je dois dire au nouveau DG qu'il ne doit pas écouter les charlatans. Et l'eau qui devient le coca-ladji, le miracle qu'il doit accomplir doit être scientifique. Il doit transformer l'eau qui est coca-ladji là en vraie eau. Ouais, parce que les autres ont essayé de transformer l'eau en coca-ladji, ça n'a pas donné, ça tue les gens. Il faut qu'on redevienne normal dans tout ce qu'on fait. Voilà. Monsieur l'ambassadeur chinois, en 2 secondes. Les gens, en 3 secondes, je suis plus fâché. Pourquoi? Parce que les gens veulent trop influencer. Moi aussi, j'intimide des gens sur Facebook. Ma page, c'est Rominet, l'ambassadeur chinois, la 716e chambre de Changoli. Je vais vous intimider. Comment vous m'influencez? Il va pleurer. Il pleure parce que l'émotion. Prophète. C'est la première fois que je vois un Chinois pleurer comme ça. Il en a pleure parce que l'émotion. Ne pleurez pas. Ça, c'est le prophète. Monsieur le prophète Cédric, votre mot de fin, qu'est-ce que vous pouvez dire au nouveau DG pour qu'on puisse savoir? En conclusion, en fin de compte, pour chuter, bref, Moussa, ne te décourage pas. Viens toujours à l'église, continue à persévérer. Parce que la Bible dit que la femme qui avait la perte de sang a touché le vêtement de Jésus. Et on parlait tout à l'heure d'un influenceur. Il ne faut pas être influenceur, mais il faut venir toucher le pan de la soutane du prophète. Merci beaucoup. Alors, pasteur Marco de Gaëlé, on vous appelle qui, pasteur ou influenceur? Et le message que vous envoyez au nouveau DG? Oui, monsieur le DG, j'ai longtemps prié, j'ai mis mes genoux sur le j'ai gêné pendant 40 jours pour que je sois là, tu es là. Donc j'attends déjà une voiture. Et si possible, même un dépôt. Oui, parce que le travail que tu fais sera bien. Ne t'inquiète pas, tu vas bien travailler, mais n'oublie pas de revenir donner ce qui me revient
après. Donc la dîme, les offrandes, j'attends tout ça dans mon église. Amen. Merci, merci beaucoup. On va lire quelques messages, vraiment 2 messages, parce qu'on a vraiment exagéré. Bonjour, Comédie Presse. Je vous regarde depuis Bamenda. I love your program. Saluez-moi le chinois. Rap Neba. Voilà. Thank you very much. Very much. Voilà, on vous dit bonjour du côté de Bamenda. Vous avez vu le marabout en train de faire le remède. Je vous avais promis la paix. Et je vous dis la paix va revenir. Ils ont dit à la paix. Bonjour, Comédie Presse. Je constate, bonjour, Comédie Presse, je constate que le marabout a neutralisé tout ce qui se passe sur le plateau. Je suis dangereux, je vous dis ça depuis. Bon, voyons alors. Bonjour, bonjour, grand marabout. Envoyez-nous l'eau à soi et je veux 15 bouteilles à 901 francs. Les bouteilles sont disponibles, il reste encore 40 bouteilles, donc à 901 francs. Moi, j'ai vu le mouton chanter l'ombolé et les poules danser. Cela veut dire quoi? Grand marabout, aimez Césaire depuis soi. Alors, le rêve que vous avez fait, où les moutons étaient en train de chanter le mbolé, ça veut tout simplement dire que d'ici peu, vous allez manger les soya du mouton. Voilà. Envoyez vos messages. Moi, j'ai entendu un groupe électrogène chanter plus que Fali Poupa. Voilà, ça veut dire qu'on va couper le courant. Moi, j'ai vu un mouton manger les poissons en Somalie. C'était ça. Bonjour, grand marabout. L'eau, c'est la vie, mais au Cameroun, l'eau, c'est la mort. Ce n'est pas la mort, parce qu'on boit pour ça. Ça n'a tué personne. Ça nous envoie seulement à l'hôpital. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour, le grand marabout. Comment se fait-il que vous êtes le grand marabout, mais on coupe toujours l'eau à Ekounou, Nkomo? Moi, je ne suis pas d'accord parce que chez toi, il y a l'eau. Donc, pardon, change ça clair. Change que ça devient clair. Depuis, c'est clair, voilà. Change ça, voilà. Change ça. Clair depuis Ekounou. Déjà, clair, je vais te dire quelque chose. Le marabout vous dit chaque jour pour envoyer les SMS, vous posez vos problèmes et vous travailler. Aujourd'hui, l'eau va revenir dans ton quartier et ça va durer 2 heures de temps. Donc, dès que l'eau arrive, mets vite l'eau dans le bidon. Et Claire mérite de l'eau claire quand même. Oui, Claire mérite de l'eau claire. Bon, on va prendre sans transition la deuxième thématique. On ne peut pas continuer à lire ces messages. Ne criez pas, on voit les quartiers où il n'y a pas l'eau. On va envoyer les messages au DG pour qu'ils voient un peu votre situation. Alors, monsieur le spécialiste, on va commencer par vous. Un coup d'état de croc du côté du Burkina Faso. Est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, le mauvais esprit des coups d'État n'exagère pas? On estime, la population estime que le colonel Damiba laissait les terroristes assassiner les hommes en tenue et il était temps de mettre un homme fort qui va mettre la paix. Après, comme on voit au Mali, les terroristes sont en train de souffrir. Oui, en fait, en d'autres termes, autrement dit, Banavigo, on a remarqué que, n'est-ce pas, les coups d'État militaires hebdomadaires ont recommencé en Afrique. Hebdomadaire. Oui, coup d'État militaire hebdomadaire. Dès que tu te réveilles, tu te demandes s'il n'y a pas un coup d'État quelque part. Et le colonel Damiba, au-delà même du fait qu'on lui reproche la faiblesse de l'armée, la méthode de Roch, Roch Makabouré. Oui, Roch qui n'était pas trop un Roch à un moment, c'est pourquoi il a perdu le pouvoir. Voilà. Et on lui reproche de suivre les mêmes traces que Roch. Et en même temps, peut-être c'est parce qu'on ne sait pas quelle est la vraie danse même d'Amiba. C'est peut-être que les nouveaux militaires veulent suivre les traces des Maliens pour aller parler fort à la tribune des Nations Unies. Peut-être c'est pour ça que, quelque part, ils ont voulu renverser le colonel Damiba. Et on le renverse qu'il est devenu la calebasse. C'est la question que je veux poser à Cédric La Pensée. Pourquoi est-ce qu'il y a les coups d'État comme ça? En moins d'un an, 2 coups d'État et entre les hommes en tenue? Il faut savoir que le coup d'État qui vient au Burkina, l'homme fort actuellement, c'est mon fils spirituel, Ibrahim. Il faut savoir que le coup d'État est depuis la Bible. Comme dit, Job était un homme intègre. Vous voyez? Et il servait Dieu. Et le coup d'État commence depuis le jardin d'Éden. Quand la femme commence à manger, elle donne à son mari pour déstabiliser Dieu. On voit aussi le coup d'État pendant que les gens sont en train de construire tout
burkinabés. Oui. Parce que le Burkina est le pays des hommes intègres. Mais il faut donc savoir, est-ce que les Burkinabés aussi craignent Dieu comme Job? Et vous voyez, Lucifer voulait faire le coup d'état à Dieu. Dieu l'a précipité. Et vous voyez, on peut maintenant faire ce coup d'état-là au Burkina. Mais j'ai dit non, en tant que prophète, je vois. J'ai dit à Traoré qu'il reste tranquille. Le coup d'état, si c'est pour t'établir dans un processus. Traoré, là-bas. Maintenant, c'est son nom de spirituel que je lui ai donné. Mais il s'appelle Ibrahim. Vous voyez? Donc le coup d'état qui arrive ici, je suis en train de prendre un programme de 40 jours à sec. Je mange seulement à 12 heures. Amen. Donc, ce qui va se passer là, je suis en train de me préparer. Il lui a donné un nom encore. Je suis en train de me préparer. Donc, le coup d'état qui se prépare là, je ne peux pas laisser ça parce que c'est mon fils spirituel qui est en jeu. S'il ne prend pas ça, je vais encore prendre les dîmes et les offrandes. Merci. Pasteur Macro de Galilée, le coup d'état est confirmé. D'après ma lecture choristique, le président même qui a organisé le coup d'état sera encore en prison. Il va être libéré dans les heures qui suivent. C'est un lieutenant-colonel. Comment quelqu'un peut faire un coup d'état en prison? Est-ce que ce n'est pas le moment d'ouvrir les oreilles de certaines personnes, que même s'il y a des gens puissants en prison qui peuvent faire le coup d'état étant en prison? Je vais vous dire, dis-nous. Rien ne se passe au hasard. Oui. Il y a des gens qui ont des visions. Oui. Amen. Ce monsieur que vous voyez, c'est un monsieur que normalement vous devez respecter. Les gens doivent le respecter. Et le Burkina a un problème. Le Burkina a beaucoup retourné le dos au Seigneur. Chose qui n'est pas bien. Vous ne pouvez pas aller vous hasarder, poser vos problèmes sur des marabouts. Des gens que vous n'êtes même pas sûr qui peuvent vous aider. J'ai les preuves. Donc, je ne veux pas que le Burkina tourne le dos au Seigneur. Remettez vos vies à Dieu et vous allez voir, tous vos problèmes seront résolus. Le psaume 121. On peut dire quand même que le Burkina Faso, c'est reconnu que c'est le pays des hommes intègres. Tout à fait. C'est ça que... Oui, je disais ceci. Le psaume 121 nous dit ceci. Oui. Voici celui qui ne dort et qui ne sommeille point. Car toute personne qui habite au Burkina, le Burkina ici, c'est Israël ici par exemple, c'est le Burkina, ça veut dire que le Burkina est sur le contrôle du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Même si tu prends une bombe maintenant, là, tu arrives dans la cellule où se trouve tu vas prendre la bombe là, tu vas jeter là-bas dedans dans sa cellule. Ça va s'exploser, il va rester debout. Il va rester debout. Parce qu'il y a des choses. Je lève mes yeux. Ce n'est pas toi qui m'expliques la Bible. Tout me viendra le secours. Ah, tu vas m'expliquer la Bible, ça c'est un bouffeur. Quand tu viens de raconter les trucs de l'université, nous sommes sur la théorie. Nous sommes sur une théorie qu'on ne parle plus des choses que tu racontes à mon ami. Dans Somme 121, je lève tu ne peux pas m'étudier. Ce n'est pas toi qui la Bible. Est-ce que tu étais qu'on a créé la Bible? La Bible, est-ce qu'on a créé la Bible? Tu n'as même pas une Bible sur toi, j'ai 2 Bibles sur moi et 3 Bibles derrière. Voilà les Bibles dans le sac, tu vas me raconter les soirs. C'est que moi je connais. Mais tu es mon comment? Mais moi, c'est l'émission, tu conduis comme ça, moi je rentre. Ça, c'est qui ça? L'église sera fermée. Tu n'as même pas une Bible sur toi. L'église sera fermée. Oui, monsieur l'ambassadeur, allez-y. Calmez l'ambassadeur, c'est comme ça qu'on l'a tapé en mêlant, il s'est calmé. Le grand marabout, un plus grand marabout cette fois-ci, parce que, bon, grand marabout, avant de commencer, finalement, je pars dans quelle église payer la dîme? Il faut donc pas. Payer la dîme.